Pour le fonctionnement du tool presetter, ça c'est un tool presetter qui est à l'extérieur de la machine. La première étape, ça va être de paramétrer l'instrument comme avec ses surfaces de référence. Fait que le tool presetter, on va pouvoir prendre la longueur de notre outil en fait en Z. Ici, on a la petite touche qu'on peut toucher par en bas ici et sur le côté ici pour les diamètres. Fait que la première chose, ça va être de déposer manuellement. Il n'y a pas de manivelle, c'est vraiment manuellement. On a une petite barrure ici à la gauche. Si ça ne bouge pas, il faut débarrer la petite barrure. La surface de référence, c'est le dessus du cône ici. Alors, on vient tout simplement l'appuyer dessus. Et on fait Clear, le bouton Clear, pour s'assurer qu'on est à 0 ici. Ça, c'est la référence en Z. On peut aussi prendre la référence pour le diamètre, pour le rayon ou le diamètre de l'outil. C'est sur le côté gauche, sur le côté en avant ici de la touche. On vient appuyer la touche sur le diamètre ici, le diamètre qui est en haut. Okay? Une fois qu'il est appuyé dessus, c'est le contrôle d'en bas ici. Ça, c'est le Z, ça, c'est le diamètre. On va faire 7 en même temps de faire Clear. Et là, ce qui est important, c'est que le diamètre de référence, ça, ce diamètre-là ici, il fait 3 pouces 732 millièmes. Fait qu'il faut avoir la même valeur ici. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on a ajusté notre Z à 0, on a ajusté notre diamètre à 3 pouces 732. Là, on va pouvoir installer n'importe quel outil, puis on va pouvoir prendre soit le Z ou soit le diamètre. Fait qu'on va commencer par exemple, j'ai 3 outils ici. J'ai une fraise à surfacer, j'ai une fraise en bout et j'ai un forêt. On va commencer par la fraise à surfacer. On a tout simplement à nettoyer le cône ici. On va nettoyer évidemment le cône à l'intérieur. Et on va déposer l'outil comme ça. Et là, lui, j'ai juste besoin de prendre le Z. Parce que le diamètre, ça n'a pas d'importance. Alors, je viens approcher la touche ici. Là, on peut tourner avec le molletage. On peut tourner l'outil comme qu'on veut. Et là, on vient appuyer la touche sur une pastille. On appuie dessus. Là, ça va nous donner une valeur. Sauf pour être sûr que chacune des dents a la même hauteur ou pour confirmer leur hauteur, on peut faire une rotation contraire à la coupe de la pastille. Ça veut dire qu'on va tourner par en arrière. Et là, ici, j'observe le chiffre que ça va me donner. Ça ne bouge pas. Donc ici, on a une valeur. 2 pouces, 974 millièmes et 5/10. Ça, c'est la hauteur du dessus ici, à aller au-dessus de ma pastille. Là, il faut le prendre en note. L'outil numéro 1, son tool offset, c'est 2 pouces, 974 et 5/10. Ça ici, c'est ce qu'on va rentrer dans le contrôleur de la machine. Fait que pour l'outil 1, on est correct. On va faire l'outil numéro 2. L'outil numéro 2, on va avoir besoin... Fait qu'on enlève l'outil ici. On installe l'outil numéro 2. Et là, vu que c'est une fraise en bout, on va prendre évidemment le Z, la hauteur en Z, mais on va aussi prendre le diamètre. Si jamais on a besoin de rentrer le diamètre dans le contrôleur, tout dépendant de comment que le programme a été généré, on va vous le dire de toute façon s'il faut rentrer le rayon de l'outil. Okay? Fait qu'on va tout simplement, on n'a pas besoin de reprendre la référence sur le dessus, on l'avait déjà pris au départ. Fait qu'on a juste besoin de réappuyer la touche sur le dessus de l'outil et en tournant sens contraire de la fraise, on va détecter le point le plus haut. Et là, ici, on a 3 pouces 720. Fait que ça, c'est le tool offset, la longueur de l'outil numéro 2, qui est de 3 pouces 720. Et on va aussi prendre son diamètre. Fait que pour le diamètre, c'est un peu le même principe. Là, c'est juste que c'est le côté ici en avant de la touche. On va le descendre. On peut barrer le Z pour pas qu'il descende pendant qu'on fait les manipulations.
Et un petit conseil, vous inclinez votre fraise un peu croche, vous appuyez la touche sur la fraise et en tournant à l'envers, on vient détecter, ça c'est le diamètre de la première lèvre. Il faut toucher toutes les lèvres de l'outil. Et ici, on a 747 millièmes. Fait que son diamètre, c'est 747 millièmes. Et ça, on va pouvoir rentrer ça dans le contrôleur. Évidemment, dans le contrôleur, c'est le rayon. Fait qu'on va diviser par 2. Ça va nous donner notre rayon. Fait qu'on va faire un autre exemple avec un forêt. Les forêts sont un peu plus longs. C'est des outils quand même assez longs. Fait qu'on va nettoyer le cône. On dépose ça dans le cône intérieur. Et là, on va lever plus haut. Et on va prendre la pointe au centre. On va venir toucher la pointe au centre. Et on n'a pas besoin vraiment de tourner parce que c'est une pointe unique. Fait que peu importe si je tourne d'un bord ou de l'autre, ça va toujours être la même pointe. Fait qu'on a notre tool offset. Fait qu'on le prend en note. L'outil numéro 3. C'est 9 pouces, 268 et 5/10. Et ça, je vais rentrer ça dans le contrôleur. On n'a pas besoin de prendre le diamètre, mais si vous voulez vérifier que vous avez le bon forêt, on peut toujours le faire. Fait qu'un peu le même principe. On vient appuyer le côté ici de la touche sur le côté du forêt et à sens inverse, on va venir détecter son diamètre qui est à 423 millièmes. Fait qu'on s'assure d'avoir le bon diamètre selon la pièce qu'on a besoin de faire. C'est juste pour simple vérification, mais ça, on n'a pas besoin de rentrer ça dans le contrôleur. Alors, c'est ça pour le tool presetter. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre les mesures en note et on va les rentrer ensuite dans le contrôleur. Une fois qu'on a pris les tool offset sur le tool presetter à l'extérieur de la machine, on les a pris en note là, sur une feuille. Là, on va les rentrer dans le contrôleur. Fait que pour le contrôleur Mitsubishi, il faut aller dans la section Tool Param et il faut s'assurer d'être dans la section Offset. Et ici, on a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 pour les numéros d'outils. Cette section-là, ici à gauche, c'est Length, c'est la longueur. C'est là-dedans qu'on va rentrer les valeurs du tool presetter. Fait que ici, on écrit, bon, on va commencer par l'outil 1. On écrit 1 en bas ici. On va se tasser d'une case et on va écrire le fameux 2 pouces 974 et demi. 2.9745. Un coup que ça c'est écrit, on fait Input. Et on a la valeur d'inscrite ici. Ensuite, l'outil numéro 2, on fait la même chose. Là, ici, le contrôleur, il nous sélectionne déjà le numéro 2, fait qu'on n'a pas besoin de l'écrire. On va écrire la valeur du numéro 2, 3 pouces 720. Et on peut rentrer, ça c'est le wear pour la longueur d'outil. Le wear, c'est pour corriger la hauteur de notre outil lors de l'usinage. Fait que ces deux colonnes-là, c'est pour la longueur d'outil en Z. Et les deux autres, c'est pour justement le rayon de l'outil, pour ajuster le rayon. Là, dans le cas qu'on doit rentrer le rayon de l'outil numéro 2, avec le tool presetter, on avait trouvé 747 millièmes. Ça, c'est le diamètre. Alors, on divise par 2, ce qui nous donne un rayon de 373,5. Alors, c'est cette valeur-là qu'on va écrire dans la section Radius. Radius, c'est pour rayon. Fait qu'on écrit .373,5. Fait qu'ici, on a l'outil numéro 2, on a sa longueur en Z et on a son rayon. Et on fait Input. Fait qu'on a les valeurs d'inscrites ici. On va faire l'outil numéro 3. Fait que le 3 il est déjà sélectionné. Il faut juste s'assurer d'aller dans la section de la longueur de l'outil. On va rentrer le 9 pouces 268,5. Et on fait Input. Alors, on a 3 valeurs en Z et une valeur en rayon pour notre fraise en bout de 3/4. Alors voilà pour rentrer les tool offset dans le contrôleur.